Hier, nous disions que Saint Benoît, à partir du chapitre 21 de sa règle, euh, évoque l'organisation concrète dans le monastère. Et aujourd'hui, effectivement, avec le chapitre 22, il s'agit de savoir comment les moines s'organisent pour dormir, pour passer la nuit. Et Saint Benoît donne un certain nombre de renseignements concrets pour organiser ce temps de sommeil qui reste dans la vie un temps à la fois infiniment précieux, un peu mystérieux parce on le contrôle mal, et en même temps à travers lequel se passe beaucoup de choses. Donc Saint Benoît prévoit que les moines dorment tout en restant toujours prêts pour le service. C'est pourquoi d'ailleurs il leur demande de rester habillés en dormant, de garder leur tunique, de manière à ce que dès que la cloche sonne pour l'office de nuit, ils puissent se lever aussitôt et partir pour le service de la prière. Et il dit aussi que pendant ce temps de nuit, les frères dormiront les uns à côté des autres par petits groupes, de manière à ne pas rester seul la nuit et ne pas être livré à une espèce de désordre imposé dans le non-contrôle, et en même temps, en étant proches les uns des autres, d'y trouver un stimulant, notamment pour le moment du réveil. Donc il y a en quelque sorte de la part de Saint Benoît une approche du sommeil qui est une réelle prise en compte, puisque même tel qu'il le prévoit, la nuit dure un nombre d'heures suffisant. C'est autour de 7 ou 8 heures de sommeil par nuit, donc ça n'est pas négligeable, puisque les moines se couchent très tôt dans la règle et se lèvent au milieu de la nuit, mais bénéficient de ce nombre d'heures de sommeil. Mais il organise cela aussi de manière donc communautaire, pour que le sommeil reste un temps d'éveil en fait, et un temps d'encouragement pour rester disponible, comme il le dit, toujours prêt. Et je pense qu'il y a lieu de réfléchir ensemble sur la qualité de notre sommeil. Au fond, le sommeil n'est pas qu'un temps de repos, c'est aussi un temps de travail, à travers tout ce qui se déroule dans le cœur et dans l'esprit, euh, que ce soit à travers les rêves ou que ce soit à travers simplement l'imagination ou la vie de l'esprit qui continue même dans le corps sommeillant. Donc il y a lieu de travailler cette question de la disponibilité intérieure même pendant le sommeil, peut-être préparée par la prière, et puis en tout cas encouragée par le partage de ce temps comme un lieu où on n'est pas livré à soi-même purement et simplement, mais où on continue à être en communion avec les autres. Bon, ce sont des réflexions qui mériteraient évidemment beaucoup d'approfondissement pour voir ce qu'on peut en faire. En tout cas, l'important, c'est que euh, le service soit toujours présent, et ce service, c'est celui du commandant de l'amour.